La balle est contrée et que la balle va revenir au bois, mais c'est surprenant. C'est surprenant, oui. On a vu des équipes nettement plus faibles, oui. Alors que voilà, on a un nouveau changement. Côté Lensois, c'est Lopez qui va rentrer et Abibou qui a droit à être sifflé. Mauvais match de la part du numéro 10 du Racing Club de Lens. Lopez qui rentre avec un emplâtre au niveau du genou gauche, alors que la Marek réclame à ce que tout le stade soit avec eux, mais qu'il n'y a pas réellement d'écho au-delà de la tribune Marek. Dégagement de bois. Allez-y. En tout cas, Christian Lopez, on rappelle, c'est le meilleur buteur pour l'instant du Racing Club de Lens en Ligue 2 avec 9 buts. Ballon pour Fortuné qui se fait piquer la balle. Un ballon perdu. Ballon vers Lopez, vers Bourigeaud qui se fait intercepter cette balle avec Hafez sur le côté gauche qui trouve Zoubir. Un centre vraiment très très mou, une tête d'un défenseur lavallois et une balle qui revient vers Kevin Fortuné. Tacle lavallois et ballon qui sort en touche, une touche à droite de la surface de réparation lensoise. On joue face à de la cour et donc dos à la trane. 22h, vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier. Lens et Laval se neutralisent pour le moment au stade Bollaert, 0-0. On marque une courte pause, Pascal ? Allez-y. C'est parti. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollaert et de Lellis. On revient sur le résultat de la 35e journée du championnat de France de Ligue 2. Ça s'est passé vendredi soir. Amiens s'est imposé 2-1 contre Ajaccio. Bourg-en-Bresse a perdu 1-0 contre Sochaux. Le Gazélec Ajaccio a battu Valenciennes 1-0. Nîmes a perdu à domicile contre Auxerre 1-0. Défaite à domicile également pour le Chamois Niortais 3-0 contre le Stade de Reims. Orléans a battu le Red Star 4-0. Strasbourg a battu le Havre 2-0. Tours a battu Clermont 3-0. Et enfin, 3 s'est imposé au Stade de l'Aube contre le Stade brestois, 1-0. On rappelle également que les U19 du Racing Club de Lens ont été éliminés en demi-finale de la Coupe Gambardella. Ils ont perdu au tir au but face à l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, ce sont les pros qui jouent. Lens affronte le Stade lavallois au Stade Bollaert d'Eulys. Et c'est à suivre sur RBM et MadeInLens.com avec les commentaires de Pascal Guillain. Avec une balle récupérée par les Lensois au niveau de la ligne des 18 mètres. Ballon sur la gauche, c'était Hafez qui a trouvé Zoubir, qui a trouvé Erasmus qui va essayer d'avancer. Erasmus qui a oublié le ballon. Ça arrive. C'est toujours un peu bête en football parce que ça se voit. Et qu'il y a 28 000 personnes ce soir à Bollaert. Donc c'est pour vous dire que dans ces cas-là, alors que là il y a un hors-jeu, Nsikulu avait 1 mètre d'avance alors que les autres n'avaient pas bougé. C'est qu'il y avait donc un souci. Ballon vers Kevin Fortuné qui n'a pas de rythme, ça se voit. Il essaie de bouger, mais alors que la balle va y revenir à des Lavallois. On essaie de jouer. Attention, une balle écartée sur la droite vers Kevin Fortuné. Monsieur l'arbitre dit que c'est un tacle bien fait. J'étais pas loin de le penser. Alors que la Bourigeaud vient de commettre une faute et que c'est un peu d'un tata que vient de commettre Benjamin Bourigeaud qui ne prend qu'un jaune. Benjamin Bourigeaud qui est à mon avis dans le dépit de ce tacle qu'il avait peut-être espéré voir en pénalty. Il s'est livré de tout son long. Et Coutadeur là a été la victime. Coutadeur, vous avez raison de le préciser. Je le confonds avec une boisson, une eau minérale. Alors que le Coutadeur est en train de se faire soigner. Et qu'on ne peut pas dire que ce soit irrespirable comme ambiance ici à Bollaert.
Parce que, mis à part la Marek, le reste est aphone. On est passé l'heure de jeu. On est à 63e minute ici. Le score toujours de 0-0. Et le Racing Club de Lens, le Racing Club de Lens a déjà fait ses 2 changements. On rappelle que Habib Habibou est sorti. Il a été remplacé par Christian Lopez et également que Mathias Autrette a été remplacé par Kevin Fortuné. Aucun changement pour l'instant du côté du Stade Lavallois. Ballon qui est maintenant posé. Couteder a pris sa place. Petite discussion à 10 mètres d'intervalle entre Bourigeaud et Couteder. Tête de Jean-Kévin Duvergne. Dégagement de Fougou. Avec une nouvelle faute et carton jaune pour Kenny Lala. Monsieur Abed a décidé de sortir les cartons en deuxième mi-temps. Oui. À défaut d'en voir dans les buts, faut essayer de trouver une solution. Donc, pour l'instant, ça cartonne. Bourigeaud et Lala sont les joueurs sanctionnés. Les CRS doivent pas avoir beaucoup de choses à faire, puisque là, actuellement, on les voit assis dans l'allée, à côté de la Marek, en train de regarder le match. Un ballon qui est posé, on va remettre en jeu. 65e minute, toujours 0-0. Et c'est Ala qui a fait cette remise en jeu avec un long dégagement de Duchaise et situation de Fortuné. Ballon qui va être récupéré par Aubois. Et c'est là où on s'aperçoit que Jean-Kévin Fortuné n'a pas le rythme. C'est que il avait de l'avance à la récupération du ballon, mais il n'a pas les jambes. Alors que Christian Lopez est bien revenu sur la pelouse, je vous le garantis. Il est en train de gesticuler comme si... Comme toujours. Voilà, comme toujours. Je suis certain qu'il utilise plus d'énergie à râler qu'à jouer. Avec Benjamin Bourigeaud qui va tenter de centrer. Ballon qui est contré. Kenny Lala qui remet derrière. Voilà, avec une perte de balle. Et c'est Abdoulba qui se fait devancer. Et heureusement, les Lensois ont eu un peu de chance, que la balle a été contrée par un Lensois, recontrée par un Lensois, et ça aurait pu arriver dans des pieds Lavallois. Et là, il n'y avait pas hors-jeu. Avec Zoubir qui va tenter d'avancer. Aubois qui sort de ses 5,50 m pour relancer. Et une balle qui revient au niveau de Kenny Lala. Alors que quelqu'un a eu un fumigène dans l'endroit où se trouve la tribune du KSO. Un ballon pour Saint-Louis. Saint-Louis et la lutte avec Lala. Saint-Louis qui ne réussit pas à passer. Et Lala qui va redonner derrière à Nicolas Duchaise pour Bourigeaud. Pour avec des gestes qui pourrait sembler nettement dangereux, avec attention Ala qui a récupéré ce ballon, Ala qui met dans la vue Lala. Ala et Lala, c'est un petit peu amusant. Alors que là c'est Coucou qui se plante dans sa relance et ça donne une touche en faveur des Lavallois juste à gauche de la surface de réparation lensoise. En tout cas, on ne voit plus les Lavallois depuis la mi-temps. Ah bah là si, je le trouve en train de sortir. Un peu de difficulté pour aller devant le but de Nicolas Douchet. Ah oui, non, mais devant le but, ils s'y sont allés par un coup. Avec une balle qui va être centrée. Et heureusement, c'était Quintin qui était monté au plus haut niveau avec une balle toujours pour les
joueur lavallois avec une balle de Coutadeur sur la gauche. Un ballon qui va être centré, boxé par Douchez. Et une balle qui va intervenir au niveau de Bourigeaud qui tombe. Ballon fortuné vers Hafez qui monte. Et c'est un talon qui repousse l'assaut. Ballon pour Zoubir. Zoubir qui se fait presser haut par Dembélé. Coucou qui va essayer d'alerter Lopez. Et une tentative de tir d'Erasmus repoussée par Lopez. Zoubir qui écarte vers Fortuné qui est dans la balle dans la surface d'infraction, qui oublie une chose lui aussi, c'est Erasmus qui nous a déjà fait ce coup là tout à l'heure, qui nous oublie tout simplement le ballon, alors qu'il y a des discussions entre les défenseurs lavallois et le gardien. Ils doivent beaucoup parler sur la pelouse. Alors Ntikoulou a le ballon, que la balle est récupérée par les Lensois et qu'on va le faire tourner, et puis qu'on a des fumées dans le stade avec tout à l'heure c'était les KSO qui avaient allumé un fumigène. Là c'est les Red Tigers qui ont allumé un fumigène. Je ne suis pas convaincu que ce soit très légal, avec une balle vers Jean-Kévin Duvergne, contré, récupéré par les Lavallois avec Coutadeur qui monte, qui va hériter de ce ballon. Tir lavallois hors cadre, alors qu'il y avait Ntikoulou qui était avec la balle, alors qu'il y avait sur la droite Bayard tout seul. Et un carton jaune en plus. Et je n'ai pas vu qui a été le regagnant de cette carte jaune. Jean-Kévin Duvergne pour Erasmus. Erasmus qui se plante complètement dans sa relance. Et un ballon dégagé par le gardien Aubois. Et Coutadeur qui va récupérer cette balle. Coutadeur, belle protection de balle, il repasse dans l'axe. Il l'avait donné dans l'espace pour que son coéquipier puisse partir dans l'espace, mais il avait les crampons enterrés avec Kenny Lala. Ballon que Quintin dégage. Erwan Quintin qui la remet tellement loin que c'est le gardien en soi, Nicolas Douchez, qui est sorti de sa surface de réparation et qui est là pour dégager. Ballon vers Lopez, et ballon qui passe largement, alors que Lopez est en train de râler, et qu'à mon avis à râler, un jour il y en a un qui va se fâcher rouge au niveau des arbitres. L'arbitre ici, il faut ce qu'il voit, parce que le joueur a forcément envie que l'on lui siffle. Il y a quelques secondes, il y a eu un carton jaune, Pascal. C'est Kevin Perrault qui a reçu ce carton jaune. D'accord. Kevin Perrault. Kevin Perrault qui a joué pas très bien. Hein. Comment ? On ne voyait pas très bien. Oui. S'est passé. Allez-y, je vous laisse finir. Non, juste que Kevin Perrault a joué plus de 170 matchs avec Laval. Kevin Perrault, 28 ans, défenseur. Et formé à Laval. Ballon pour Kenny Lala, repoussé par Quintin. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement, mais cette fois c'est un changement lavallois. C'est le numéro 7, Yven Moyo. Ah oui. Qui va donc faire son entrée. Yven Moyo qui, il y a quelques années, avait tenté l'aventure, je crois, du côté de Newcastle et qui malheureusement n'a jamais réussi à intégrer l'équipe professionnelle. Ils sont nombreux. Ouais, malheureusement. À Newcastle, il y a Mehdi Abed qui joue maintenant à Dijon. Oui. Elle est là-bas pour tenter son aventure. C'est toujours étonnant de savoir qu'un joueur de CFA qui joue à Lens peut être contacté par Newcastle pour jouer au plus haut niveau.
mais bon. Écoutez, Moyo, le joueur de Laval qui vient de rentrer, il jouait avec la réserve de Sochaux quand il a été contacté par la réserve de Newcastle. Alors je crois qu'il a passé 2 ou 3 ans en Angleterre et après il est revenu en France, il est passé par Sochaux, il est parti en Albanie et il est revenu la saison dernière du côté de Concarneau en national et ça s'est plutôt bien passé. Et Laval l'a recruté lors du mercato hivernal au début de l'année 2016, si je ne me trompe pas. Attention à Fès, il y a de la chance. Parce que là, il y avait une occasion de contre-attaque pour les Lavallois au niveau de la ligne médiane. Et Fès ne savait pas comment faire. Donc il a mis le pied. Et évidemment, Romain Bayard n'est pas allé loin. Alors que Lopez est une nouvelle fois en train de gesticuler. Disons que ça se joue pas vite, mais lui il est à 1m50 du ballon, tu n'aimes pas jouer trop vite. Et un ballon loin devant qui va sortir directement en touche. Toujours ce score de 0-0 entre Lens et Laval. Et une rencontre qui est quand même tombée dans l'ennui, faut bien avouer. Oui. Une petite stat, Pascal, 20 tirs pour le Racing Club de Lens contre 4 pour le Stade Lavallois. Oui, quand vous appelez un tir, c'est quoi? Pour moi, j'ai vu un tir, je vous jure que je m'en serais rendu compte. Oui, mais en tout cas, ce sont les chiffres de la LFP, la Ligue de football professionnel. Oui, parce que si je vois mes gens qui sont à côté de moi et je leur dis qu'on a vu 20 tirs ce soir, ils rigolent. Pensez que j'ai abusé de boissons alcoolisées à très fort degré, vous voyez. L'alcool est à consommer avec modération, évidemment. Ah, évidemment. Avec ce ballon est fortuné qui évite un joueur, pas le deuxième. Ballon récupéré par les Lavallois. Avec un ballon perdu, une balle en profondeur et cette balle va sortir en touche. Ce sera une touche en faveur des Lensois. Alors que je vois une personne beaucoup gesticuler. C'est Jean-Luc Haribard, l'ancien directeur sportif du Racing Club de Lens. Il semblerait que ça l'énerve un petit peu, alors que là c'est Erasmus qui se fait ceinturer. Et bizarrement au niveau de... alors qu'il a des crampes, Erasmus. Et Erasmus a des crampes. On regarde sur le banc de touche ce qui reste. Thomas Efestion, Daniel Oparé, Jérémy Vachou. Je tente très bien Jérémy Vachou. Oui. Au baby-foot ou sur le terrain. Avec ballon très très aérien, boxé par Aubois. Ballon de contre-attaque pour les Lavallois. Avec un ballon qui va atterrir sur le deuxième poteau. Alors qu'il y a un joueur Lavallois qui est à terre. Le joueur, et un autre Lavallois qui est à terre et qui a pris un coup. Alors qu'il y a un joueur qui a une crampe. Et on est en train de pousser les attaquants lensois pour aller voir ce dont souffrent les deux joueurs. Et il y en a un qui a priori un coup sur le mollet et vient de retirer son protège tibia et de montrer à l'arbitre ce qu'il avait. On autorise le soigneur à rentrer et on va voir ce dont souffre l'autre. Et celui qui est présent le plus près du... alors qu'il va y avoir un changement. C'est le 11 qui va rentrer côté Lavallois. Chris Malonga. Malonga, ouais. International congolais. Chris Malonga, c'est un milieu offensif. Et c'est Coutadeur qui va sortir. Voilà. 22h20. Vous êtes bien sur RBM. Oui. J'étais en train de chercher la casquette de Thierry Goudet et je viens de la retrouver. C'est bon.
22h20, vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier. Lens et Laval se neutralisent pour le moment 0-0. On suit ce match depuis le stade Bollard et Ulysse avec Pascal Guillain dans l'intégrale RBM Made in Lens. Ballon qui sort de les milieux du terrain et ballon qui va revenir en jeu avec une remise en touche lavalloise. Il reste 13 minutes à jouer. Alors que là, c'est côté lavallois un petit problème de relance. Les Lensois ont choisi une option. Dès que la balle est offensive, immédiatement, Abdoulba monte. Et là, Abdoulba, il est dans la surface de réparation. Ballon très très aérien. Tête, ballon vers Lopez, repoussé. Et on n'empêche pas ce ballon de sortir. Ce sera une touche lavalloise à droite de la surface lavalloise. Une touche lensoise à droite de la surface lavalloise. Avec une tête, une deuxième tête, une intervention de Hautbois et une balle de contre-attaque avec ce ballon récupéré proprement. Et on joue vraiment au niveau de la relance, c'est vraiment très très propre côté lavallois. Ça suffit que je dise ça pour que la balle sorte en touche, évidemment, avec une mauvaise passe. Et mis à part la marette, le reste c'est silencieux. 0-0. Nous sommes dans la 80e minute. Ballon vers Bourigeaud. Et ballon qui va sortir en touche. Une touche en faveur des Lensois. Les Lensois qui ont tendance à faire le siège là, maintenant des 30 derniers mètres lavallois. Avec une tête, un tir de Kevin Fortuné. Pas du tout dangereux, alors que c'est Efestion qui va effectuer son entrée. Et c'est Coucou qui sort. Et c'est Efestion qui va rentrer. Alors que le speaker du stade disait Thomas en espérant qu'on reprenne le nom du joueur, mais personne ne l'a repris. Donc là, c'est un petit peu tombé l'ambiance. Avec un ballon dégagé loin. Tête d'Efestion justement. Tête de Hafez. Dégagement. Avec un ballon très très loin. Sikoulou était pas loin. Récupération de Bourigeaud. Pour Efestion. Qui lève la tête. Vers Zoubir. Avec une petite faute non signalée de Christian Lopez qui a poussé son adversaire au moment où Suzy voulait faire une tête pour repousser. Un ballon qui revient vers Keila vers Fortuné et qui manque son... Alors que là c'est Bourigeaud qui se retrouve tout seul à 12 mètres et qui tire au-dessus aussi. Ce qui fait que on est toujours à 0-0. 81e minute de jeu. 82e est entamé. On attend un dégagement pour. On attend pour une courte pause, Pascal. Oh, vous avez le temps parce que là, en plus les Lavallois maintenant ont bien compris. Hein. Ils prennent leur temps pour dégager. Eh bien, on va prendre notre temps aussi. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollard et de Lollis avec Made in Lens. 0-0 pour le moment entre le Racing Club de Lens et le Stade Lavallois. On va retrouver Pascal Guillain dans un instant sur RBM et madeinlens.com. On revient sur la 35e journée du championnat de France de Ligue 2. Amiens a battu vendredi Ajaccio 2-1. Bourg-en-Bresse a perdu contre Sochaux 1-0. Le Gazélec Ajaccio a battu Valenciennes 1-0. Auxerre s'est imposé à Nîmes 1-0. Reims s'est imposé chez le Chamois-Niortais 3-0. L'US Orléans a battu le Red Star 4-0. Strasbourg
Strasbourg s'est imposé 2-0 contre le Havre. Et Tours a battu le Clermont Foot 3-0. Et enfin samedi, 3 s'est imposé contre le Stade Brestois sur le score d'1-0. On retrouve tout de suite Pascal Guillain depuis le stade Bollard Déulis pour suivre les 10 dernières minutes de ce match entre le Racing Club de Lens et le Stade Lavallois. Pour le moment, c'est toujours un score nul et vierge. 0-0 à Bollard Déulis. Julien Vialet vient de rentrer. Julien Vial. Vialet. Avec une balle en profondeur, loin devant, et heureusement pour les Lensois, on a su intervenir. Oula, avec une fois une perte de balle, alors que là il y a un Lensois qui vient de tomber. Monsieur l'arbitre va aller voir de quoi. C'était Hafez qui avait été touché. Avec un accrochage. Hafez va faire attention, il a déjà été averti. Non, c'était Alala, fort heureusement. Lala Bourigeaud averti côté Lensois. Kevin Perrault côté Lavallois. Ballon posé par les Lavallois. Un ballon loin devant une tête. Finalement, personne ne peut récupérer. Ballon à destination de Bourigeaud. Bourigeaud qui va essayer de relancer. Ballon de contre avec Efestion. Ils sont 5 Lensois contre 2 Lensois. Non, 5 Lensois contre 2 Lavallois. Et Lopez a tiré. Et directement sur le gardien, qui n'en demandait pas tant. Ce qui fait que la balle est récupérée et que le score est toujours de 2-0. Nous sommes dans la 85e minute. Gros match de Maxime Aubois. Ah oui, il fait ce qu'il peut. Hein. Il intervient comme il peut. Alors que là, c'est Romain Bayard qui se plaint de coups de coude. Ballon pour Abdulba, le défenseur. Avec une balle récupérée par Fortuné qui est revenu derrière. Hein. Il était carrément plus bas que le rond central. Ballon pour Erasmus qui va écarter vers Zoubir sur la droite. Zoubir qui va essayer d'avancer. Zoubir qui est toujours une petite balle piquée. But Lensois, et c'est Lopez qui met sa tête. Avec ce démarrage sur le côté droit. Et qui arrive au côté gauche. Et Lopez qui match la transversale, la balle. Christian qui inscrit donc ce but. Nous sommes à la 86e minute. Enfin, Lens marque dans cette rencontre du lundi 1er mai face au Stade Lavallois. 1-0 pour les 100 et or face au Tango. Il reste quelques minutes à jouer au Stade Bollard Déulis. Avec une petite question, combien de buts les Lensois ont-ils marqué en première mi-temps, savez-vous? On cherche ça. Je vais vous donner la réponse, ça va pas très loin. 0. Avec Lopez qui essaie d'avancer. Ballon pour les Lavallois. Ballon pour Efestion qui presse. Efestion qui va écarter sur la gauche vers Kevin Fortuné. Qui va avancer. Kevin Fortuné qui s'embelle les piquettes, les passos, qui conserve néanmoins la maîtrise de la balle, qui évite que la balle ne sorte, va presser, mais finalement perd la balle. 1-0, rappelons-le, depuis la 86e minute. But de Christian. Et Lens qui mène 1-0. Ah, je vais dire la grande surprise, qu'il ne faut pas exagérer. Mais alors qu'il va y avoir un carton qui va être donné au défenseur lavallois. 10e but de la saison pour Christian Lopez. En championnat en tout cas. 28 162 spectateurs. Vous aviez raison.
Et un ballon pour Benjamin Bourigeaud. Avec une tête lavalloise pour repousser l'assaut et une tentative de reprise lointaine qui n'a rien donné. Et un ballon qui va être dégagé par Aubois. 88e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Lens. But, rappelons-le, de Christian à la 86e. Alors que là, Bollard enfin chante un petit peu. Et j'ai toujours mon supporter un petit peu éméché à ma gauche, là, qui ne manque pas une occasion de gesticuler. Et il est un petit peu comme Jacques Chirac lors de la présente équipe de France. Il y a des moments où il essaie d'avoir l'air et donc chante même s'il ne connaît pas les paroles. Avec un ballon dégagé, loin devant. Nicolas Douchez pour Efestion. Efestion pour Erasmus. Et ballon qui passe juste à côté du poteau gauche et qui a été détourné par le gardien d'après l'arbitre Karim Abed. Et la balle est sortie des limites du terrain alors que là les supporters répondent à l'appel de Fortuné. Ballon qui va être posé sur le quart de cercle. C'est un nouveau corner. C'est le 9e de la partie. Avec une balle de contre pour les Lavallois. Ballon récupéré. Ballon avec deux. Là, bah, tout le monde se casse la gueule. Il y a 3 Lavallois plus l'arbitre. Et même Bourigeaud. Je sais pas, à mon avis, il a voulu rester dans le ton. Ah non, ça, il semble s'être. Il semble s'être fait mal. Et que 3 joueurs tombent. Bourigeaud va pouvoir se redresser. Et qui a donné un coup franc donc pour l'équipe lavalloise. Au niveau de la ligne médiane. Donc on joue des corners longs côté lavallois. 4 minutes de temps additionnel. Alors que la balle est repoussée par Nicolas Douchez. Ballon vers Efestion. Efestion qui conserve la maîtrise de cette balle. Efestion qui avance. Qui se fait devancer. Récupération du ballon. Avec une petite roucoulette. Ballon pour les joueurs lavallois. On cherche une opportunité. On ne la trouve pas. On est obligé de revenir en arrière parce que la pression lensoise est trop forte. On change d'aile, amorti de la poitrine. C'est Bayard qui essaie de récupérer cette balle et on la laisse filer côté lensois de manière à gagner du temps. On est déjà à la première minute de temps additionnel. Il en reste 3 à jouer. Lens mène 1-0 avec ce but de Christian à la 86e minute. Et c'est le gardien lensois, Nicolas Douchez, qui va effectuer. Alors que Douche et Zoubir qui viennent glisser. Avec un ballon vers Bayard et tête plongeante de Jean-Kévin Duvergne. Avec une balle, sur la droite, on va essayer de centrer. C'est Bourigeaud qui sauve les siens sous la pression. Alors que les stadiers sont en train d'entrer sur la pelouse.
qui a 2 ballons sur l'aire de jeu, que l'on attend à Lavallois. Voilà, une tête de Bourigeaud, ballon qui revient derrière, un ballon très très aérien, et c'est Nicolas Douchez qui sent en grande difficulté va pouvoir récupérer ce ballon. Le score, je vous le rappelle, 1-0 pour Lens face à Laval, avec ce but de Christian inscrit à la 86e minute, et une balle qui revient derrière pour Erasmus. On conserve la balle côté lensois. Il reste 1 minute 30 de jeu à Bollard. Et toujours ce score à garder pour espérer. Avec Zoubir qui sort avec la balle. Et un ballon qui va être dégagé par Aubois. Bourigeaud qui dégage directement sur un Lavallois. La balle sort en touche. Alors que je ne me rappelle pas avoir vu autant de stadiers au coup de sifflet final. Il va peut-être avoir une peur de un envahissement de terrain. Peut-être. Lorsque la balle revient vers Zoubir qui va récupérer cette balle sur le côté droit, il va essayer de centrer, but. Et c'est Christian qui inscrit le numéro 2. Sans concordo de Zoubir, reprise de Christian qui inscrit donc un doublé. La messe est dite, Pascal Guillain. Comment ? La messe est dite. Ah, je pense, oui. Eh ben, c'est fini, mais les arbitres sont en train de se serrer la main. Personne ne l'a entendu. On attribuera donc ce but à Christian à la 94e minute. C'est fini ici à Bollard. Lens s'impose 2-0 après avoir beaucoup souffert. Énormément souffert. Et à titre d'information pour Thomas Lachambre, dire qu'il y a eu 28 162 spectateurs ici au Stade Bollard ce soir. On se retrouve demain matin dès 6h30 sur AM pour les infos. Bonne soirée Fred. Bonne soirée et Pascal. À la semaine prochaine, puisqu'on aura un autre match en nocturne la semaine prochaine. Lens Strasbourg. Exactement. Bonne soirée Pascal, reposez. Voilà. Oui, allez Lens. A priori, il y a de la joie au niveau de certains supporters. Oui. Il y a un peu de délivrance, dirons-nous. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée Pascal. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Christian Lopez délivre le Racing Club de Lens. Victoire donc des 100 et or 2-0 face au Stade Lavallois grâce à 2 buts de Christian Lopez. Au classement, Lens remonte sur le podium de cette Ligue 2 et prend la 3e place. La place de barragiste, et oui, parce que le 3e de la Ligue 2 affrontera à la fin de la saison le 18e de Ligue 1 pour savoir si, oui ou non, eh bien, cette équipe montera en Ligue 1. En tout cas, tout reste à faire dans ce championnat de France de Ligue 2. Pour Laval, eh bien, la fin de saison s'annonce très compliquée car Laval est toujours bon dernier de ce championnat de France de Ligue 2 avec 30 points et à 4 points du barragiste l'US Orléans. En tout cas, le message est clair, victoire de Lens 2-0 face à Laval. Merci à vous de nous avoir suivis en ce lundi 1er mai sur RBM dans l'intégrale RBM madeinlens.com. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 8 mai, même radio, même site internet, même heure, pour Lens Strasbourg. Passez une très bonne soirée, bonne nuit, et on se retrouve demain, alors oui, à 6h30 pour le journal de Pascal Guillain, à 7h pour Debout c'est l'heure avec Ludo et Pascal Guillain, et quant à moi je vous retrouve à partir de 12h pour le 12-14. Ciao, bye bye.